Bonjour à tous, c'est Erika, trader référente Alti Trading. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo conseil. Je vais vous donner les clés pour bien trader la paire Euro-USD. Pour commencer et bien mettre en contexte cette paire, on peut rappeler que le Forex est le marché international où des investisseurs peuvent échanger les paires de devises mondiales à un prix convenu à l'avance. La paire de devises la plus échangée par les traders est donc la paire Euro-USD. Et oui, elle représente presque 25% de toutes les transactions du Forex. Avant qu'on vous donne nos précieux conseils pour bien trader cette paire euro-dollar, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à nous dire en fin de vidéo si vous suivez déjà ces conseils. Allez, c'est parti! On va commencer par décrypter les spécificités de cette paire US-dollar pour l'appréhender au mieux. Eh bien, si cette paire bénéficie d'autant de succès auprès des traders, c'est déjà parce qu'elle combine deux monnaies majeures. Elle rassemble en effet deux des plus grands marchés du monde avec des millions de traders engagés dans des transactions actives. L'euro-USD offre également un bon équilibre entre la volatilité et la stabilité, ce qui signifie que la paire offre de nombreuses possibilités de gagner de l'argent sans s'exposer à des risques trop importants. Les courbes sont constamment en mouvement, mais il n'y a pas de risque d'effondrement d'une des monnaies. C'est en plus la paire de devises la plus liquide au monde, avec des spreads serrés et un large mouvement de prix qui génère un flux continu d'opportunités de gains. Notre premier conseil, c'est un appel à la vigilance sur la chasse au stop. Comme je le disais à l'instant, l'euro-USD est la paire la plus tradée par les banques et les hedge funds. Il faut donc faire attention à la chasse au stop. C'est une pratique classique des banques. Tous les investisseurs placent généralement leur stop loss plus ou moins au même endroit. Les traders des banques vont alors créer de la volatilité pour que le cours plonge brièvement afin de déclencher ces stop loss et profiter du mouvement en prenant position à contresens. Cela a pour but de nettoyer le carnet d'ordre. Allez, deuxième conseil, et non des moindres, les heures idéales pour trader cette paire de devises. Le marché du Forex fonctionne 24 heures sur 24, du dimanche au vendredi. Il y a 3 grandes sessions à l'heure de Paris. En Asie, de 1h à 10h, en Europe, de 8h à 16h30, et aux US, de 15h à 22h. La volatilité augmente généralement lors des périodes de recouvrement de plusieurs sessions de trading. Si vous tradez de l'euro-USD, le meilleur moment pour placer des ordres d'entrée sur le marché se situe donc l'après-midi, au moment des ouvertures simultanées des marchés européens et américains. Vous pouvez alors profiter d'une volatilité maximale. Mais quel type d'analyse faut-il effectuer pour profiter de cette volatilité? Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas négliger l'analyse fondamentale qui utilise les événements économiques et financiers pour déterminer les tendances que vont suivre le Forex. Et c'est particulièrement le cas pour la paire de devises euro-USD où les annonces sont quotidiennes. Ces événements affichés dans les calendriers économiques des sites de trading comprennent les rapports sur l'inflation, l'emploi, le PIB, les PMI, les réunions de la Banque centrale européenne et de la Banque centrale américaine, ainsi que les élections présidentielles ou parlementaires des USA et des pays de l'Union européenne. N'oubliez pas de garder un œil sur les grandes annonces concernant l'Allemagne et la France. Ces deux pays représentent à eux deux 37% du PIB européen. D'ailleurs, de grands indicateurs économiques sont aussi à prendre en compte. Comme pour toutes les paires de devises, les facteurs qui déterminent l'appréciation d'une devise par rapport à l'autre sont définis par la force des économies de ces devises. On peut la définir en comparant les taux de croissance du PIB, du chômage et d'autres paramètres économiques importants des deux monnaies. En général, quand l'économie du pays ou de la zone bénéficie d'une croissance plus élevée et d'un chômage plus faible, elle aura tendance à être plus forte que son homologue. L'inflation et les taux d'intérêt jouent également un rôle majeur dans les échanges euro-dollar. Une inflation plus élevée avec une croissance du PIB plus lente affaiblit une devise à long terme. Il est donc nécessaire de suivre la croissance du PIB, le chômage et l'inflation. Ces 3 facteurs fourniront un cadre fondamental précieux pour le trading de la paire euro-USD. Globalement, les tendances de l'euro-USD dépendent du cycle dans lequel se trouve l'économie mondiale. En période de récession, la demande d'actifs refuges augmente et le dollar américain en fait partie. Par conséquent, l'euro-USD baisse. Après une récession, les investisseurs cherchent des moyens de multiplier leur capital. À ce stade, les indices fondamentaux qui déterminent la paire de devises euro-USD sont les taux de croissance du PIB et la politique monétaire des banques centrales. Une économie forte est une monnaie forte. Le rebond rapide du PIB après une récession est un facteur encourageant pour les investisseurs. Par exemple, la conviction que l'économie européenne était en train de se remettre complètement de la crise sanitaire a contribué à un afflux de capitaux sur les marchés boursiers et l'euro s'est renforcé. Le taux du PIB est un indicateur fiable, mais il est malheureusement publié un mois ou un mois et demi après la fin du trimestre. Il est donc très difficile de déterminer quelle économie
croît le plus rapidement à un moment donné. Pour avoir une image claire de la situation économique actuelle, les traders spécialisés sur l'euro USD doivent surveiller d'autres indicateurs tels que les indices PMI des États-Unis et la zone euro. Et oui, les indices PMI sont eux aussi importants. En effet, plus l'économie se renforce, plus une banque centrale est susceptible de relever ses taux d'intérêt. Ce qui a comme conséquence de rendre plus attractifs les actifs libellés dans la monnaie locale et de renforcer celle-ci. Pour comprendre les intentions de la Fed ou de la BCE, il faut suivre les indicateurs tels que l'inflation et le taux de chômage. Lorsque les indicateurs atteignent les seuils fixés par la Banque centrale, elle commence à réduire les mesures de stimulation monétaire. Dans ce cas, le dollar ou l'euro prennent de la valeur. Les discours des représentants des banques centrales sont importants pour prévoir le taux de change euro-USD. Les commentaires officiels donnent un repère sur la façon dont les politiques des banques centrales pourraient changer. Vous pouvez développer des stratégies de trading sur cette base. On a beaucoup parlé de l'analyse fondamentale jusqu'ici, mais il est évident que vous devez aussi avoir recours à l'analyse technique pour que votre trading soit efficace avec cette paire. En effet, l'euro USD est un instrument financier d'une grande liquidité. Vous pouvez donc utiliser absolument toutes les méthodes d'analyse technique pour prédire le prix futur de l'euro USD. Testez les différents graphiques et indicateurs tels que les figures chartistes, les figures en chandelier japonais et les indicateurs techniques. Parmi les indicateurs les plus populaires, on retrouve notamment l'oscillateur stochastique qui permet d'identifier les points potentiels de retournement de marché. Tous ces graphiques et indicateurs vous donneront des indications précieuses. Vous pouvez donc sélectionner ceux avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si on devait vous donner un conseil global, c'est de combiner l'analyse technique et l'analyse fondamentale pour vous créer la stratégie de trading la plus efficace, tout en respectant des règles strictes de votre money management. Allez, à bientôt! Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. À bientôt pour une prochaine vidéo.